Shalom les amis. C'est connu dans toute la Torah que le Shaliar, c'est-à-dire l'envoyé, c'est comme si c'était celui qui l'avait envoyé. Et quand on parle de cela, bien sûr on parle de mitzvot, c'est-à-dire de commandement. Quelqu'un qui voudrait faire un commandement pourrait très bien envoyer un autre pour faire ce commandement à sa place et ce sera compté pour lui comme si c'était lui qui l'avait fait. Rabbi Nathan dans le Likutei Halachot, Siman E de Rosh Mishpat Aleph, là-bas nous explique qu'en réalité le Shaliar, c'est notre sechel, c'est-à-dire notre intellect. Et qu'en fait, il est aussi appelé Médamé. Médamé, c'est imagination. Pourquoi ? Parce que nous avons tous une façon différente de voir ce monde matériel et de voir la vie. Et en réalité, à quoi nous sert ce sechel ? Il sert tout simplement à alimenter le sechel amiti, comme l'appelle Rabbi Nachman, c'est-à-dire la neshama. La neshama, en réalité, qui est le sechel amiti, n'a aucun rapport avec ce monde matériel. Elle ne peut même pas le comprendre. Pourquoi ? Parce qu'elle a été mise dans ce monde, dans un corps, alors qu'elle était sous le Kisei HaKavod d'Akadosh Baruch Hu, et qu'elle était habituée à la spiritualité la plus grande, aux côtés d'Hachem. Et donc, quand elle est dans ce monde matériel, il lui faut un traducteur. Et donc, un sechel. Ce sechel, c'est l'envoyé de la neshama, c'est-à-dire notre intellect, notre compréhension de la vie, du matériel, notre vision du monde est le traducteur pour pouvoir transmettre à la neshama. Seulement, ce niveau d'intellect, c'est-à-dire ce traducteur, il est soumis aux erreurs et au sheker de ce monde, c'est-à-dire aux mensonges. Et il peut se tromper du coup. Et s'il se trompe, c'est-à-dire que si maintenant quelqu'un ne s'inquiète pas du tout ou ne s'occupe pas du tout de spiritualité dans sa vie et qu'il serait que dans le matériel, par exemple à la recherche d'argent ou de biens, etc., alors il va se couper de sa neshama et du coup il va ressentir un grand vide en lui à certains moments et ce vide va se traduire par des dépressions, par un manque dans sa vie qu'il n'arrivera pas à combler. Et c'est très souvent pour ça qu'on voit que des gens qui ont déjà beaucoup cherchent à obtenir toujours beaucoup plus parce que finalement ils ne sont jamais comblés, ils ne se sentent jamais rassasiés. C'est pour ça en réalité qu'on dit que la Emouna c'est un rond. Parce que pour pouvoir se brancher à Hachem dans sa vie, il faut pouvoir se brancher à son intellect véritable qui est donc la Neshama. Et pour pouvoir se brancher à sa Neshama, alors il faut réparer ce Médamé, c'est-à-dire il faut réparer ces forces de l'intellect qui sont donc les forces de l'imagination. Cette imagination, c'est-à-dire qu'il faut essayer de voir le monde de la bonne façon. Et ça, nous dit Rabbi Nathan dans Likutei Halachot, c'est possible seulement grâce au tzaddik véritable, en s'attachant à lui, à sa Torah, c'est-à-dire à sa Nevoua, et donc à son roi HaKodesh, puisque la Torah du tzaddik, comme celle de Moshe Rabbeinu, bien évidemment, qui est la Torah, et la Torah des tzaddikim de façon générale, leur est inspirée par roi HaKodesh, par Nevoua. Et donc en réalité, quand un homme cherche le tzaddik véritable dans sa vie, et qu'il s'intéresse à sa Torah, qu'il étudie et qu'il cherche dans la Torah des tzaddikim véritables, pas seulement du tzaddik, mais des tzaddikim parce qu'il y en a plusieurs, alors celui-là maintenant il va pouvoir trouver la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité ? C'est qu'en réalité, la Torah nous a été donnée que simplement pour pouvoir justement réparer ces forces de l'imagination, de façon à voir le monde de la bonne façon, et de pouvoir faire une espèce d'ardoute, c'est-à-dire d'unité avec ce monde, de comprendre pourquoi nous avons été mis dans ce monde, c'est-à-dire que la matérialité de ce monde, nous devons la raccrocher à son shoresh, c'est-à-dire à sa source véritable qui est Dieu. Comment ? L'atome. Tout simplement, on peut comprendre que tous les objets, soit des plus grands ou plus petits, sont faits d'atomes, que ce soit l'argent, l'or, les voitures, les maisons et toute la matérialité de ce monde, et même la Terre, est faite d'une succession d'atomes. L'atome, comme le disent les scientifiques, c'est une force incomprise encore, mais nous le savons, c'est Dieu. Et donc quand nous ramenons toute cette matérialité à sa source, c'est-à-dire à Dieu, alors nous pouvons véritablement transmettre à cette Neshama et faire le branchement qui nous permettra de voir ce monde de la bonne façon. Les amis, c'est la seule façon de pouvoir trouver le bonheur dans ce monde, c'est de pouvoir élever ce monde au niveau de la spiritualité, c'est-à-dire au niveau de sa véritable source, c'est-à-dire Dieu.
Et quand maintenant on fait cela, alors on peut se connecter véritablement. Et c'est pour ça que la Torah et les mitzvot, qui sont les commandements, sont tous matériels et donc ont été donnés uniquement pour notre intellect, c'est-à-dire le kohar, les forces du médamé, c'est-à-dire les forces de l'imagination. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire une action. Mettre les tefilines, par exemple, demande de prendre la boîte, de la mettre et donc de se servir de nos bras. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met un tefiline sur le bras qui représente l'action et un tefiline sur la tête qui représente la spiritualité. De façon à faire une connexion véritable entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est le but et la raison pour laquelle nous sommes dans ce monde, sur cette terre. Les amis, comment on peut faire ça véritablement ? Bien sûr en étudiant la Torah, mais aussi en se connectant aux tzadikim véritables, en étudiant leur Torah pour pouvoir se l'approprier, pour pouvoir s'inspirer véritablement, de façon à faire les choses dans la bonne kavana, c'est-à-dire dans la bonne intention. Aller travailler, oui, mais pour pouvoir se connecter notre matériel, la matérialité qui se trouve autour de nous à la vérité, c'est-à-dire à Dieu véritablement. Et donc si maintenant on fait ça, alors on pourra véritablement créer une unité bien évidemment avec nous et la matière, mais aussi avec nous et les autres. Et c'est la seule façon finalement, parce que quand on a cette émouna-là, quand on comprend les choses de cette façon-là, on va refaire le branchement qui va nous connecter immédiatement à Dieu et qui nous permettra de voir le monde sous un autre angle, qui nous permettra de voir les choses différemment, et donc de sortir de ces mochines des katnout, c'est-à-dire de ces petites compréhensions qui nous poussent à repousser l'autre parce qu'il ne pense pas comme nous, parce qu'il n'est pas comme nous. On comprendra que finalement tout être humain est là pour justement pouvoir s'unir à l'autre, que comme l'a dit le Rabbi de Lubavitch dans une de ses sikhas, l'unité véritable, c'est une richesse. Pourquoi ? Parce que c'est pas que l'un va s'annuler à la compréhension de l'autre, c'est que sa compréhension de la vie plus la mienne fera qu'à nous deux on sera plus forts. Et qu'en réalité l'unité c'est cela, uniquement cela, de pouvoir échanger avec l'autre, d'accepter sa position pour pouvoir l'ajouter à la sienne et donc d'être plus fort à plusieurs. Les amis, la hardoute et l'unité véritable du Ham Israël et de la terre entière finalement passe par la spiritualité, par la compréhension de pourquoi la Torah nous a été donnée, de l'accepter, de pouvoir justement faire le kécher, c'est-à-dire relier le monde matériel et le monde spirituel, en étudiant bien sûr la Torah, mais en comprenant finalement qu'il faut savoir descendre. Et c'est toute la Torah des Ktoret que nous avons étudiée dans la dernière paracha. Les Ktoret, qui étaient l'encens, qui devait donner une odeur agréable à Dieu. Alors dans ces Ktoret, il y avait un ingrédient qui était la Relbena. Et cette Relbena, elle sentait mauvais, il fallait l'inclure parce que sinon les Ktoret n'étaient pas valables. Ça veut dire qu'en réalité, il faut savoir descendre pour incorporer, inclure tout le monde au lieu d'exclure. Religieux, pas religieux, Breslev, Lubavitch ou autres, pour de façon à s'unir entièrement tous pour justement créer une odeur agréable à Hachem, de façon à connecter ce monde matériel au monde spirituel et faire le branchement véritable qui permettra véritablement de pouvoir réussir l'unité du monde matériel avec Dieu, mais aussi de nous, les êtres humains, avec l'humanité tout entière. Ça, c'est seulement possible grâce aux tzadikim de vérité. Et ces tzadikim-là, il faut passer sa vie à le rechercher véritablement. Il faut beaucoup rechercher et prier et demander énormément qu'Hachem nous aide à le trouver, de façon à pouvoir être heureux, de pouvoir se libérer complètement de cette galoute qui est une galoute, c'est-à-dire de cet exil qui est un exil du nefesh, et déclencher la Géoula, la libération. Se libérer, c'est-à-dire se libérer de tous nos maux, de toutes nos maladies, de toutes nos vides intérieures, de toutes nos craintes, pour pouvoir justement se coller à la vérité absolue, qui est la fusion entre la matérialité et le spirituel. Et c'est ça le être juif véritable, le judaïsme véritable, c'est cette connexion-là. Alors les amis, je nous souhaite à nous tous de pouvoir la faire, cette connexion. Encore une fois, je vous le rappelle, ça passe par l'étude de la Torah, des tzadikim, de la chassidoute, de chercher toute sa vie, partout, de pouvoir trouver cette connexion. Et ça demande un effort évidemment, et c'est le libre arbitre de chacun d'entre nous, de choisir, ou alors d'être dans la matérialité de ce monde, et finalement d'être dans le vide, parce que ça nous apportera jamais rien. Même si c'est agréable de regarder un bon film, même si c'est agréable de jouer à la PlayStation ou à un jeu vidéo, même si c'est agréable de passer son temps sur Facebook, mais finalement qu'est-ce que ça nous apporte à part du vide? Ou alors de décider de remplacer ce temps perdu par une étude concrète qui va nous amener à faire ce ribour, c'est-à-dire ce branchement véritable,
pour pouvoir se connecter à Dieu et donc faire l'unité avec le Ham Israël, avec l'humanité, avec soi-même avant tout, et pouvoir s'élever. C'est ce que je nous souhaite à tous. À très bientôt, Bezrat Hashem, et bonne semaine.